Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo Get Ready With Me dans laquelle je vais tester un certain nombre de nouveautés, des produits que j'ai achetés pendant les soldes, entre autres la nouvelle palette de chez Hourglass pour Noël, édition limitée de Noël, que j'avais vraiment envie de tester puisque généralement c'est des palettes que j'apprécie énormément. On va voir si le résultat final me satisfait ou pas du tout. Vous allez avoir la surprise à la fin de la vidéo. On va en reparler de cette palette. Je teste aujourd'hui le fond de teint Luminous Silk de chez Giorgio Armani que je n'avais jamais testé, qui est un fond de teint très connu dont tous les make-up artistes parlent régulièrement. Un fond de teint aussi que vous aimez beaucoup puisque vous êtes plusieurs à me l'avoir recommandé sur Instagram, donc on va voir s'il me convient, on va tester ça ensemble. Enfin, je vous avais promis de vous créer un maquillage avec la palette édition limitée de Noël de chez Pat McGrath. Cette petite palette, enfin grande palette de 18 fards avec laquelle j'ai créé ce look là. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tous ces produits en détail. Donc aujourd'hui, on va parler de tous ces produits, je vais les tester et on va voir ce qu'il en ressort. Je vous assure qu'il y a des surprises. Avant qu'on plonge dans le tuto, j'ai un bon plan. J'aime commencer mes vidéos comme ça. J'ai été approchée par la marque Ren que j'aime beaucoup puisque j'utilise un certain nombre de leurs produits déjà depuis plusieurs années. Je vous en parle régulièrement et ces produits-là, vous les retrouvez aussi dans mes produits terminés. La marque voulait gâter ma communauté en cette fin d'année et je la remercie énormément. Merci à Ren de participer à cette vidéo aujourd'hui pour vous proposer un rabais de 30% sur l'ensemble du site. Si vous aimez la marque, c'est le moment d'en profiter parce que c'est un rabais énorme. C'est un rabais pour information qui sera plus important que celui qu'il y a au Black Friday. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Donc c'est le moment d'en profiter si vous avez envie de racheter des produits ou de découvrir un certain nombre de produits de la marque. Si vous ne connaissez pas Ren Skincare est une marque extrêmement engagée. C'est une marque qui a à cœur à la fois la santé de la peau évidemment, mais aussi la santé de la planète. La marque s'est engagée à être zéro déchet d'ici la fin 2021 pour information. On est à quelques semaines de cela, donc d'ici quelques semaines la marque sera complètement zéro déchet. Et avant qu'on passe au maquillage, parce que je sais que vous allez me poser la question dans les commentaires, puisqu'il y a 30% de rabais que certains vont vouloir racheter leurs produits, je vous donne tout de suite ma sélection de produits préférés chez Ren, les produits que moi j'utilise et que j'aime dans la marque. Bon, le premier produit, vous allez le reconnaître parce que c'est un produit dont je vous ai rabâché les oreilles depuis sa sortie. C'est le contour des yeux, le soin éclat contour des yeux anti-cerne dans la gamme Radiance. C'est un contour des yeux que j'ai utilisé dès sa sortie, que j'ai terminé, que j'ai racheté. C'est une crème contour des yeux que j'aime énormément utiliser parce que sur moi elle hydrate et qu'en même temps elle me donne un coup d'éclat. C'est véritablement ça, quand on l'applique, dès 2-3 jours d'application, vous allez le voir, il y a véritablement le contour des yeux qui devient plus clair, plus lumineux et donc ça donne un regard tout de suite moins fatigué. C'est pour ça que je l'adore. Autre produit que j'utilise et que je termine et que je rachète à chaque fois, vous le savez, vous l'avez vu 1 million de fois passer dans mes produits terminés, c'est la crème de jour protection globale donc de chez Ren dans la gamme Evercalm. C'est la crème que j'utilise en changement de saison. Par exemple, actuellement, c'est ma crème de jour, c'est celle que j'utilise le matin depuis quelques semaines. Dès qu'on a commencé à rallumer le chauffage, dès qu'il a commencé à faire froid, j'ai commencé à l'utiliser parce que ma peau n'aime pas, tout simplement, les variations de température. Et à chaque fois, j'utilise cette crème-là et ça fait une belle différence sur ma peau puisqu'elle vient calmer ma peau, l'apaiser et en même temps, elle me donne une belle hydratation. Donc c'est un produit que j'aime particulièrement là, maintenant. Autre coup de cœur récent, découverte, petit bonus dans cette vidéo, le Glycol Lactic Masque Éclat Peau Neuve, en fait qui est un masque exfoliant à l'acide lactique, donc un masque exfoliant chimique qui va venir affiner le grain de peau. C'est un masque qui va donner un coup d'éclat incroyable et il a une odeur de marmelade. Vous connaissez mon amour pour la marmelade, c'est mon côté ours Paddington. J'adore. À chaque fois que je le mets, j'adore. Alors ça picote légèrement la peau, c'est normal, il y a des acides à l'intérieur, mais ça va venir lisser la peau, donner un éclat absolument incroyable. C'est vraiment une petite pépite ce masque-là, franchement assez bluffé. Donc voilà pour mes petites recommandations. Si vous avez envie de vous faire plaisir sur le site de Ren, un gros merci à la marque d'avoir participé à cette partie de la vidéo et d'avoir proposé à ma communauté un 30% sur l'ensemble du site. Je trouve que ça, enfin en tout cas voilà, moi je suis toujours touchée quand une marque m'approche et me dit Mimi, on a envie de gâter ta communauté, ça me fait plaisir. Donc voilà, vous savez tout. Passons maintenant à l'application du make-up. Nous voici deux proches pour nous maquiller et tester ces produits. On va commencer avec le Luminous Silk de chez Giorgio Armani que je viens d'appliquer sur ma main et qui, pour information, est très liquide. Bien plus liquide que ce que je n'imaginais. La couleur numéro 5 a tendance à légèrement, très légèrement s'oxyder, mais ça me pose pas de problème parce que ça reste quand même assez proche de ma couleur de peau. Donc Sephora nous dit que c'est un fond de teint sans huile qui offre une couvrance moyenne superposable et un fini brillant et lumineux pour un maquillage naturel. C'est un fond de teint léger qui est formulé avec une technologie de microfil qui permet aux pigments
de couleurs de se superposer en aplat pour un fondu et une superposition impeccable. Bon bah c'est ce qu'on va voir immédiatement. Donc ring light éteinte, je vais appliquer ça avec un pinceau pour commencer ce test. Je vais appliquer ça avec un pinceau, celui-ci c'est le pinceau de chez Zoeva, c'est le 104 Buffer. Et ils disent que la couvrance est moyenne. C'est vrai qu'il est super joli comme ça. Appliqué de première, juste un passage. Ce qui me choque dans ce fond de teint, ce qui me surprend, j'ai rarement vu un fond de teint comme ça. C'est-à-dire que c'est ma peau. On ne voit pas que j'ai de visu à l'œil nu, on ne voit pas que j'ai de fond de teint. Peut-être que ça va plus se voir à la caméra, parce que la caméra voit plus de choses pratiquement que l'œil humain. Mais on voit pas que j'ai du fond de teint. Donc ça donne vraiment un effet seconde peau, avec une couvrance moyenne moins. Peut mieux faire au niveau de la couvrance. Ok, on va l'utiliser de l'autre côté. Je vais l'appliquer à l'éponge humidifiée. Donc on va essayer à l'éponge de ce côté-là et voir quel sera son rendu. Il est possible que j'ai tout simplement moins de couvrance avec le côté à l'éponge. Mon éponge est une éponge, j'allais dire Sigma, non, Morphe pour information. D'une édition Morphe et Coca-Cola. C'est de là d'où vient cette éponge rouge. J'ai un tout petit peu moins de couvrance avec l'éponge qu'avec le pinceau, mais sérieusement, j'ai un résultat presque similaire des deux côtés. Donc là, on réintensifie un petit peu la bête. La couleur est vraiment parfaite pour moi. Ça, déjà, premier point positif. Au niveau de la couleur, rien à redire. Il y a une très légère lumière qui ressort, mais c'est pas énorme. Ça a l'air de sécher plutôt avec un fini mat très naturel. Je vais appliquer mon anti-cerne comme d'habitude, mon teint Idol Ultra Wear de Lancôme. En couleur 25 bis pour le Canada. Je pense que c'est lin ou beige lin pour la France. Ils n'ont pas donné encore une fois les mêmes noms. Le fond de teint est en train de se placer et il est mat. Il est un fini mat. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Je vais appliquer ma base sur les paupières et je reviens. Hors écran, j'ai appliqué le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury en contouring et j'ai aussi appliqué sur mes paupières le Master Eye Prep and Set en couleur light de chez Makeup by Mario. Nous allons maintenant passer aux yeux. Je garde la palette teint de Hourglass en deuxième partie de vidéo parce que j'ai envie de la tester d'un seul coup. Passons maintenant au maquillage des yeux et parlons de cette palette Pat McGrath édition limitée pour Noël qui à mon sens a déjà un packaging qui est absolument sublime et de bien meilleure qualité que celui de l'année passée qui était complètement en carton et que je trouvais pas très folichon au niveau quand on le prenait en main, etc. Il n'était pas ce qu'on attend d'une palette Pat McGrath qu'on paye à un prix comme ça. À l'intérieur, on retrouve 18 fards et je trouve que le packaging est vraiment plus luxueux que ce que l'on avait par rapport au packaging de l'année passée. Donc rapidement, une palette de Noël que je trouve vraiment intéressante si vous aimez Pat McGrath et que vous avez envie de vous gâter et de tester la marque. Si vous n'avez jamais eu de palette Pat McGrath et que vous trouvez les palettes régulières très chères, celle-ci reste chère, mais actuellement, elle est en solde. Elle est en solde sur le site de Pat McGrath, donc c'est vraiment intéressant. D'autre part, c'est une palette qui a 18 fards, alors que dans une palette traditionnelle de Pat McGrath, on n'a que 10 fards. Celle-ci vaut 103 $ canadiens, une palette régulière vaut 170 $ canadiens. Là, tout de même, on a un condensé, un concentré de la qualité des fards Pat McGrath avec une multitude de couleurs, une multitude de looks proposés. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette palette, en fait, c'est que je la trouve extrêmement facile à utiliser au quotidien, aussi bien de jour. Et elle s'intensifie en dotant 3 mouvements pour le soir. Elle permet de faire des looks absolument sublimes. À l'intérieur, on retrouve 5 finis différents. Le fini satin chatoyant, le fini éclat bichrome de 24 carats, le fini métallique, le fini mat velouté et le fini éclat nacré. Pinceau Zoeva 223 avec le mat brun qui est juste ici, que je vais appliquer en transition et tirer vers la queue de mon sourcil, ramener dans le creux de paupière et ensuite le ramener vers l'angle externe de mon regard pour vraiment faire une forme allongée. Je reprends la même couleur exactement en ras de cils inférieur avec un pinceau crayon.
Et avec un pinceau propre, le Reifer numéro 16, toujours le même, je viens estomper la couleur complètement. Avec un pinceau plat numéro 28 de chez Reifer, je vais prendre ce métallisé qui est juste ici, que je vais appliquer en angle externe de mon regard en aplat. Et avec la pointe du pinceau, je viens fondre cette couleur-ci. Tellement belle, mais tellement belle. Ce que je trouve absolument incroyable dans ces formules, c'est qu'on peut les travailler aussi bien en aplat que en creux de paupière. Et je vais aussi l'appliquer en angle interne de mon regard. Ici, au niveau de l'angle interne, je le mets en bas et au-dessus. Je réapplique la même couleur avec la pointe de mon pinceau en angle externe inférieur. En fait, on va faire un halo eye. Pinceau Reifer numéro 28 et je vais venir prendre le vert kaki qui est juste là. Donc c'est un kaki un peu plus pâle, un peu moins électrique, un peu moins vert pomme que celui-ci. Je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile pour jouer sur le contraste en fait. C'est fou. Le pinceau est absolument sec et ça se travaille avec une facilité remarquable. Regardez cet éclat absolument incroyable de ce fard en fait. C'est tout dans la subtilité. C'est ce que j'adore avec les finis des palettes Pat McGrath. C'est-à-dire que il y a quelques chutes mais elles partent avec le pinceau. C'est-à-dire qu'en fait on est sur un fard qui change complètement de couleur. D'ailleurs, quand je suis par là, il est vraiment bronze doré et lorsque je tourne le regard, il devient vert. Toujours avec le même pinceau numéro 28 de chez Reifer que j'ai retourné, je vais venir récupérer la couleur verte plus lumineuse qui est juste ici à l'angle externe de la palette. Et je vais appliquer ça un tout petit peu en angle externe pour rajouter un côté un petit peu plus vert encore à ce halo eye. Je vais venir prendre la couleur qui est juste ici, Galactic Glow, avec mon pinceau Reifer numéro 02. Et je vais appliquer ça juste sous le sourcil pour donner un petit peu de lumière. J'ai appliqué dans mes yeux le Macrotech Eye Crayon de chez Natasha Denona en couleur brown, tout simplement. On va appliquer du mascara maintenant et je vais appliquer en fait une base pour les cils de chez Lancôme. C'est le Lancôme Cils Booster XL qui est en fait une base à mascara que j'utilise depuis quelques jours, qui fait le buzz. Sur les réseaux sociaux. On a vu plein de fois appliquer sur TikTok, etc. C'est blanc, mais une fois que ça va sécher, ça devient transparent en fait. Comme j'ai des cils particulièrement courts, je trouve que ça fait son petit effet. Sérieusement, ça marche plutôt pas mal, ça fait quelques jours que je l'utilise. Donc j'attends quelques secondes, ça sèche vraiment très rapidement. Vous allez voir, en fait, dès que ça devient transparent, dès que le blanc disparaît, on peut appliquer le mascara. J'utilise mon mascara habituel, c'est le Lash Idol de Lancôme. Le mascara appliqué, et je pense que sur Instagram, je vous ferai une vidéo comparaison, puisque moi j'ai des cils relativement courts, j'ai pas des cils super longs. Donc sur Instagram, je vous ferai une micro vidéo dans laquelle on fera un test. D'un côté, mascara à appliquer tout seul, et de l'autre côté, on mettra le Cils Booster de chez Lancôme, donc la base, plus le mascara, et on verra tout simplement s'il y a une différence ou pas. On va passer maintenant à la palette de Hourglass qui se présente comme ceci. Cette année, il y a deux palettes, deux teintes, une plus claire, une plus foncée. Donc ici, vous avez la plus claire. À l'intérieur, vous avez deux blushs, un illuminateur, un bronzer et une poudre de finition. Et on est sur une formulation complètement différente de la formule qu'on avait l'année passée. Je vais commencer par prélever le blush avec mon pinceau numéro 19 de chez Reifer. Ce bronzer est très joli, mais c'est un bronzer chaud. C'est pas un bronzer orange, je vous préviens, c'est vraiment un bronzer blush en fait. À l'intérieur, il y a clairement un côté abricoté. Ça lui donne un effet blush légèrement bronzer. On est sur ce fini satiné lumineux, je pense que vous pouvez le voir. Il n'y a pas de paillettes dans le bronzer. Dans les blushs, j'ai l'impression qu'il y a des micro-paillettes, mais dans le bronzer, pas de paillettes. Par contre, il y a cet effet très lumineux,
qu'on retrouve habituellement d'ailleurs dans l'ensemble des bronzers de chez Hourglass et dans les poudres Hourglass qui donnent un côté très frais en fait à la peau. Sérieusement, je pourrais m'arrêter là. Je vois pas l'intérêt de me rajouter du blush, mais pour le bien de la cause, on va tester un des blushs. Par contre, les blushs de la palette, j'arrive pas... Il y a un truc que j'aime pas dans la palette de cette année, c'est que... Mais elle est super dure à ouvrir. Donc, voici les deux blushs. Il y en a un qui est très nude et l'autre qui est plus rose frais, rose bébé. Franchement, très très joli. Très joli blush. Celui du bas fait un effet très naturel. Ça me fait penser à Warm Soul, mais le premier Warm Soul de chez MAC. Ça ressemble vraiment étrangement à Warm Soul. Je vais y aller très légèrement. J'ai pris mon pinceau Refer numéro 05 et je vais appliquer ça un tout petit peu sur... Ouh. C'est très pigmenté. Une micro-quantité suffira. C'est un blush très légèrement pailleté, avec des paillettes dorées à l'intérieur. Je préférais l'effet bronzer. Pas hyper fan du blush à cause de cet effet pailleté. On va finir avec l'illuminateur et on va voir ce qui va se passer. Donc c'est mon pinceau numéro 18 de chez Refer, celui que j'utilise constamment pour l'illuminateur, et on va voir le rendu de cet illuminateur sur la peau. Ouh, c'est beau, ça donne un côté super glacé. Ah, ça c'est beau. Autant le blush, j'étais pas ultra fan. Autant l'illuminateur et le bronzer, ouh, magnifique. La poudre de finition, c'est quelque chose que je n'utilise absolument jamais, mais jamais dans les palettes de chez Hourglass. Si vous voulez, on fera le test à la fin de cette vidéo pour voir ce que ça donne, mais généralement, je préfère les poudres mates. Les poudres de Hourglass sont légèrement lumineuses, mais je sais qu'en général, les gens apprécient énormément les poudres de finition de chez Hourglass parce qu'elles donnent justement ce côté glowy, ça donne du glow, de la lumière, etc. Moi, généralement, ma zone T est déjà glowy, naturellement. Elle n'a pas besoin qu'on lui rajoute du glow. Donc c'est pour ça que généralement, je n'utilise pas ce genre de poudre du tout, puisque je ne poudre pas mes joues, je ne poudre que ma zone T. Sur mes lèvres, je vais appliquer le rouge artiste Shine On en couleur 130 Jubilant Caramel, une couleur que j'ai pas encore testée, c'est la première fois que je vais la tester. Donc c'est les nouveaux rouges à lèvres de chez Make Up For Ever, qui sont à la fois pigmentés et ultra glossy. Donc il y a un effet gloss, mais un effet en même temps de belle pigmentation comme un rouge à lèvres, et on a le ressenti d'un rouge à lèvres, on n'a pas le ressenti d'un gloss non plus. Une chose que j'adore avec ces rouges à lèvres, c'est qu'ils sont véritablement... On peut jouer avec la pigmentation. On a une pigmentation intermédiaire, et plus on rajoute de couches, plus ils deviennent intenses pour avoir une pigmentation complète sur la lèvre. La couleur est super jolie. C'est un vrai nude caramel, très joli. Je vais compléter ça avec le Honey Beige Lip Contour 2.0 de chez Huda Beauty. Bon, maquillage terminé. J'ai poudré ma zone T. On va quand même tester, pour les besoins de la cause, cette fameuse poudre de finition. Qui en général, enfin moi je vous l'ai déjà dit, je n'utilise jamais les poudres de finition de Hourglass. Je les trouve trop lumineuses pour ma zone T, mais on va essayer. Juste sur le bout du nez, le front, voir si ça donne un petit glow. Ce qui pourrait être intéressant si vous aimez les finis très lumineux ou si vous avez la peau très sèche et que vous voulez donner un côté plus frais. Je vais utiliser ce pinceau-là de chez Spectrum, c'est le numéro 02 dans le kit réalisé avec Katie James Hughes. J'ai peur! C'est pas si mal que ça, sérieusement. Sérieusement, c'est pas si mal que ça. Ça donne un voile de lumière. Ça va pas venir corriger la couleur de votre teint. C'est vraiment une couleur transparente qui vient donner un voile de lumière. C'est pas du tout pailleté. Ça fait vraiment un effet peau hydratée. Et je trouvais que le fond de teint avait l'air un petit peu trop mat à mon goût. Et là, ça lui a redonné tout d'un coup vie et souplesse. Je suis assez impressionnée en fait par la poudre qui est juste ici, que j'imaginais pas du tout que j'allais l'apprécier. Et par rapport à ce que je vois en fait dans mon miroir,
ça donne vraiment plus de souplesse en fait. Ça fait un teint plus naturel. Il va falloir que je reteste tout ça. Je suis mitigée sur cette palette de chez Hourglass. Il y a des plus et des moins. Définitivement, le moins, c'est le packaging que je trouve pas pratique. Je vous l'ai dit 4 fois, mais je vous le répète, le packaging, je suis pas hyper emballée par l'ouverture du packaging. Je trouve que le bronzer et l'illuminateur sont magnifiques. Ce blush là risque d'être vraiment super beau parce que c'est un mat rose, vrai mat rose, donc il n'y a pas de paillettes ou d'effets lumineux à l'intérieur. Ce blush ci, je sais pas, je vais le retester, je le trouve un petit peu pailleté à mon goût, un petit peu trop pailleté. Et enfin la poudre de finition, au final, pas mal du tout la poudre de finition. On a un résultat extrêmement joli, lumineux, plus frais, plus naturel en fait que sans la poudre de finition. D'ailleurs le fond de teint, j'allais vous le dire, bon je vais le retester tout seul avec un maquillage léger, voir comment il évolue en journée parce que là on est en après-midi donc je vais pas avoir assez de temps pour vous faire un retour en lumière du jour ni pour vous parler de l'évolution du fond de teint. En tout cas première impression que j'ai c'est que c'est un fond de teint effectivement avec un rendu très naturel mais quand il a séché mat. Il a séché très mat et je le trouvais trop mat. Avec la poudre de chez Hourglass, là, c'est magnifique. Sérieusement, ça s'est fondu, cette petite poudre, magique. C'est-à-dire qu'avant que je l'applique, le fond de teint n'avait pas ce fini-là. Donc, je sais pas pour le fond de teint. Je vais retester. La palette pour les yeux de chez Pat McGrath, gros coup de cœur. C'est une palette que j'utilise beaucoup en ce moment dans ma vie de tous les jours. Et en fait, c'est une palette qui, pour moi, est une palette qui va rester. C'est pas une palette qui va mal vieillir. Vous savez, il y a des palettes qui sont dans des tendances maquillage, qu'on utilise une saison et vers laquelle on ne se retourne pas, on ne revient pas vers ces palettes par la suite. Celle-là, je pense absolument pas. Je pense que vraiment, cette palette-là est une palette de basique, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, il y a tout à l'intérieur. On a 4 mats absolument parfaits pour être utilisés seuls ou pour être utilisés en transition. On a différents finis, des finis plus ou moins pailletés, plus ou moins lumineux. On va faire des smokies avec ces couleurs-ci. Il y a des petites touches, des petits pops de couleurs. Et à côté de ça, on a tout le reste des fards qui sont présents, qui sont des fards très faciles à porter au quotidien. J'ai un coup de cœur. Je vous le dis, c'est une palette que je vais utiliser, que je vais continuer d'utiliser, que je vais garder avec moi. C'est vrai qu'elle est chère, mais la qualité de ces fards, le rendu en 2 temps 3 mouvements, on en a pour notre argent. C'est ça que je veux dire, c'est que des fois, on paye super cher. Je l'ai payé plein pot, hein, je ne l'ai pas payé en rabais pour information. Mais parfois, on paye des fards super chers et le rendu n'est pas là. Et là, ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une expérience de luxe du début à la fin. Même le rendu sur les yeux fait un effet hyper glamour en 2 temps 3 mouvements. Franchement, je suis bluffée. Je suis bluffée par cette palette. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'oubliez pas de me dire avant de partir qu'est-ce que vous pensez de ces produits. Est-ce que vous les avez testés? Est-ce qu'ils vous plaisent? Est-ce que ça réagit mal sur votre peau? Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra à la fin de la vidéo. Je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!